Le ministre des PME qui a donc dû démissionner hier après avoir été condamné pour déclaration mensongère de son patrimoine. Oui, Alain Griset faisait partie de ces ministres d'origine très modeste et originaire du Nord, c'est-à-dire des ch'tis, fils de prolos, comme Éric Dupond-Moretti, comme Gérald Darmanin, sauf que lui avait une autre particularité, c'était le seul ministre à ne pas avoir son bac. Il l'avait brillamment raté à 19 ans, brillamment l'expression c'est de lui, et il ne le regrettait pas parce qu'il expliquait que s'il avait décroché ce bac pro, il aurait fini dans l'industrie, dans le Nord, et donc très vraisemblablement au chômage. Alors que là, sans le bac, il a fallu qu'il se lance. À 19 ans, il devient standardiste dans une société de taxi. Un an plus tard, il passe son permis. Un an plus tard encore, il se met à son compte et il sera taxi de nuit. Pendant des décennies, il dit avoir travaillé 7 jours sur 7 pendant au moins 15 ans. Parallèlement, le jour, il s'engage, il est syndicaliste, puis président de chambre de commerce et enfin président d'une grande organisation patronale. Lorsqu'Emmanuel Macron l'a nommé ministre des PME en 2020, il s'est vu comme le défenseur des artisans, des commerçants, des indépendants, de cette France qui se lève tôt et qui crée des emplois. Sauf que malheureusement pour lui, c'est en entrant au gouvernement qu'il a commis une faute. Oui, en remplissant sa déclaration de patrimoine, il a oublié un PEA sur lequel se trouvait 171 000 euros plus 40 000 euros en actions. Au procès, il a plaidé la maladresse et expliqué qu'une partie de l'argent appartenait en réalité à son syndicat professionnel. Le tribunal correctionnel ne l'a pas entendu ainsi. Il a été donc condamné à 6 mois de prison avec sursis hier et 2 heures après, il démissionnait. Il restera comme le ministre qui a mis en place le quoi qu'il en coûte, distribuer les aides pendant la crise du Covid. C'est lui, par exemple, en 2020, qui avait dû expliquer quel commerce allait fermer, ce qui était essentiel ou pas essentiel. Voilà, en effet, vous vous en souvenez. Bien sûr, c'était Griset. Un jour, il avait dû préciser que les supermarchés, par exemple, pouvaient vendre des produits d'hygiène, mais pas de maquillage, parce que le maquillage, c'était pas essentiel. Et puis, devant les protestations, il était revenu 2 heures après pour admettre que c'était une boulette. Et il s'était justifié en disant, on m'a interrogé à 7 heures du matin à la radio, et le matin, je ne suis pas brillant. Voilà, l'ancien taxi. C'est pas le seul. L'ancien taxi était un ministre un peu gaffeur, mais assez cash. À 48 ans, il va pouvoir se remettre à ses 2 grandes passions qu'il avait laissé tomber. La première, c'est de défendre les artisans. Et la deuxième, eh bien, c'est de jouer à la pétanque. Il est très bon. 68 ans. Mais en effet, l'idée du 7h du mat, on n'est pas très brillant. Pour nous, c'est pas... Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. Essayons quand même d'aller mieux. Il n'est que 6h24, cela dit.